Naïm, avez-vous été attaqué d'autres fois par le diable? Racontez-nous aussi ce jour où vous vous rendez chez vos voisins pour y chasser un démon. Oui, ça n'a pas été la dernière fois. Je pense que ces attaques sont liées au ministère que j'exerce. Vous savez, je suis le seul de la famille à être à plein temps pour le ministère d'évangélisation. Après ça, j'ai été attaqué encore et encore. Et ça a été de plus en plus intense. Mais j'ai aussi pu développer ma foi et comprendre l'autorité qu'on a dans le nom de Jésus. Alors ça m'a permis de vraiment savoir faire face au combat spirituel, même à conseiller les autres. Et là, j'ai vu des choses extraordinaires arriver. Un jour, j'ai été agressée par un démon, un peu comme la première fois. Il m'a plaqué sur le lit, mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a aussi griffé l'oreille. J'ai eu le même sentiment de panique que la première fois. Mais cette fois-là, j'ai essayé de prendre autorité sur l'esprit. Et là, j'ai entendu une voix, celle de Jésus, qui a dit « Laisse-le ». Et il m'a lâché. Tout s'est arrêté. Je peux vous raconter une histoire maintenant où je n'étais pas moi-même attaquée, mais où Dieu m'a utilisée. Voilà ce qui s'est passé. C'était quand tous mes frères et sœurs étaient devenus chrétiens et on vivait dans un appartement. Ce jour-là, j'étais sur le point de partir au travail et ma sœur est entrée dans ma chambre et m'a dit « Hé Naëm, il faut que tu ailles chez les voisins et que tu pries pour eux, parce qu'il y a un démon là-bas. » Et je lui ai dit « Mais n'importe quoi, je suis en retard au travail, je peux pas faire ça. » Mais elle a insisté « S'il te plaît, vas-y, vas-y maintenant. » Et je sentais que Dieu me confirmait qu'il fallait y aller. Alors on y est allé ensemble avec ma sœur et effectivement, lorsque je suis entrée dans la maison, j'ai tout de suite senti une présence maléfique. Alors il n'y avait qu'une adolescente de présente dans la maison, ses parents étaient au travail. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qui se passait chez eux. Elle m'a dit « Il y a quelque chose qui marche dans l'appartement. C'est comme une silhouette, une petite silhouette qui se promène. » Je lui ai demandé « Depuis combien de temps est-elle là ?» Et elle a dit « Ça nous suit de maison en maison. » Alors j'ai demandé « Donc ton papa et ta maman le savent ?» Elle m'a dit « Oui, ils savent, on a tous déjà vu cette chose. » À ce moment-là, il m'a semblé voir une présence se diriger vers la chambre de la jeune fille. Mais moi, j'étais en retard au travail et c'était pas comme si j'avais l'habitude de ce genre de situation. C'était ma première fois depuis ma conversion. Alors j'ai demandé à Jésus de me guider. « Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et j'ai vraiment senti que Jésus me disait ça. « Cet esprit mauvais est réel, tu vas chasser ce démon. » Alors j'ai continué d'échanger avec la jeune fille et je lui ai dit « Est-ce que tu connais Jésus ?» Elle m'a dit non. Alors je lui ai répondu « Écoute, je vais t'expliquer comment faire pour t'en sortir. Cette présence est réelle, mais Dieu t'aime, il veut te venir en aide. Et pour cela, tu dois venir à Jésus. » Et elle m'a dit d'accord. Et ensuite, on est allés tous les trois dans la chambre de la jeune fille, parce qu'il m'avait semblé voir quelque chose là-bas. Et ce que je vais vous raconter maintenant, ça semble fou, on dirait un vrai film, mais c'est la réalité. Je suis allée avec elle et ma sœur dans sa chambre, et sur un mur, sur sa commode, elle avait plein de poupées, vraiment beaucoup. Je suis entrée, et à peine j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai vu que la tête d'une des poupées s'est tournée aussitôt dans ma direction et s'est mise à me regarder.